Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le 18 janvier 2019, à Washington DC, elle a prêté serment pour prendre la tête de la diplomatie américaine au Bénin. Le 1er mars 2019, son Excellence Patricia Mahonet a pris fonction à Cotonou. C'est donc de loin qu'elle a vécu la douloureuse période électorale aux États-Unis, son pays, une élection qui a débouché sur l'investiture sous haute protection de Joe Biden. Ce dernier accède à la Maison-Blanche à un moment où l'Amérique traverse donc une crise profonde, une division interne. Le successeur de Donald Trump a pris l'engagement de penser les blessures et d'unifier les citoyens américains, surtout en cette période de coronavirus où l'Amérique paie un lourd tribut. Sur ce plateau spécial, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin donnera son point de vue sur cette actualité politique. Patricia Mahonet saisira également l'occasion pour jeter un regard sur la présidentielle du 11 avril au Bénin, un processus électoral dit exclusif par l'opposition à la gouvernance de Patrice Talon. Son Excellence Patricia Mahonet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. D'accord. Alors, les États-Unis viennent de traverser une période électorale difficile. Pouvez-vous commenter cette élection? Pendant ma carrière de diplomate, j'ai travaillé pour 6 administrations différentes. Et au cours de ces 30 années, nos principales priorités en matière de la politique étrangère sont pratiquement inchangés. Donc, ce qui s'est passé ne vous a pas étonné? Oui, nous suivrons de près la situation aux États-Unis, mais nous représentons le peuple américain et le système d'État démocratique américain et les principes américains. Et ces principes et ces institutions ne sont pas changés pendant ces 6 administrations. Les personnalités, les dirigeants vont et viennent, mais les institutions et les principes sur lesquels les institutions sont fondées restent les mêmes. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la politique étrangère des États-Unis, ce qui s'est passé? Ouais, comme je vous ai dit, en matière de la politique étrangère, nos principales priorités sont pratiquement inchangées. Donc, ça veut dire que tout est resté dans les règles de l'art. Rien n'a changé. C'est le personnage qui a changé. Pour la plupart, les priorités principales sont les mêmes. D'accord. Alors, 2 priorités absolues pour le président Joe Biden, la Covid-19 et la réconciliation entre les Américains. Je vais dire que vous intervenez sur ce plateau au lendemain de la conférence de presse de Joe Biden. C'est la première fois où il a donné une conférence de presse après son élection. Et il a surtout parlé de coronavirus. Il y a un chiffre qui a retenu mon attention. Il dit déjà que plus de 100 millions d'Américains sont déjà vaccinés contre la Covid-19. Est-ce pour vous un sentiment de fierté? Le Covid-19 est une priorité pour le président Biden. Mais le président Biden et le peuple américain savent, pour relever ce grand défi global, la pandémie, nous devrons travailler ensemble au fil du temps. Les vaccinations sont des étapes très importantes. Et le président Biden a déjà annoncé 4 milliards de dollars pour soutenir le programme international des vaccins contre le Covid-19 qui s'appelle COVAX. Ainsi,
ça serait les progrès réalisables dans ces premiers 100 jours de son administration. Alors, 100 jours, il parle de 200 millions de Béninois, d'Américains qui seront donc vaccinés, 200 millions vaccinés. Et aussi, la priorité, c'est bien entendu la réconciliation des Américains après cette division dont j'avais parlé donc en introduction. Alors, est-ce que ces deux objectifs-là seront véritablement atteints en 100 jours pour le président Joe Biden? Comme je vous ai dit, en ce qui concerne le COVID-19, ça doit, ces problèmes, nous devons travailler pour les résoudre au fil du temps, mais il y a des étapes importantes qui sont réalisables pendant les 100 premiers jours. En ce qui concerne la réconciliation, le président Biden a déclaré à propos de la réalisation d'une justice égale que c'est toujours un combat. Et c'est une bataille qui n'est jamais définitivement gagnée, il a dit. Mais quoique la bataille ne soit jamais définitivement gagnée, il faut la mener. Parce que nous sommes tous Américains, quoi que soient nos différences. Et le président Biden est le président pour tous les Américains. La voix de chaque Américain compte. Les vues de chaque Américain comptent. Personne n'a jamais dit que c'est facile de diriger une démocratie. C'est un travail très difficile. C'est un travail qui est quelquefois pénible, mais c'est un travail qui vaut la peine parce que c'est un travail qui protège et préserve le système d'État qui, à son tour, protège et préserve le mieux les droits de ses citoyens. Alors, est-ce que fondamentalement, selon vous, est-ce qu'on peut réconcilier les Américains en 100 jours? Il doit commencer à quelques points, n'est-ce pas? Et nous pouvons faire des progrès. Mais c'est un travail qui doit continuer. Et on doit continuer à lutter. Parce que, comme je vous ai dit, la quête pour la justice égale n'est jamais définitivement gagnée. On ne peut pas dire au fin du jour, oh, nous sommes finis, nous ne devons pas faire de plus. Non, on doit travailler chaque jour. Le travail de la démocratie, c'est un travail qui continue chaque jour. D'accord. Donc vous retenez que c'est un grand défi à relever. Pour la justice et la réconciliation, il faut continuer à faire le travail. Mais c'est un défi que nous pouvons résoudre ensemble. C'est ça, entre les citoyens américains. Après la profanation du temple de la démocratie, le Capitole, le 6 janvier, peut-on conclure que l'Amérique est fragilisée? Au contraire. Les événements du 6 janvier ont démontré la force de nos institutions démocratiques. Ces institutions que nous avons construites au cours de plus de 2 siècles ont survécu à une assaut en leur sein, en leur cœur, mais elles ont continué à fonctionner et elles ont continué à nous protéger. Comme je vous ai dit avant, oui. Les dirigeants dans une démocratie vont et viennent, mais les institutions restent et les institutions perdurent.
parce que les institutions sont plus importantes que n'importe quel individu. Mais quand même, c'est le temple de la démocratie. Il y a même eu des morts ce jour-là. N'importe comment, l'Amérique a été touchée. Et les représentants qui étaient dans ce temple ont continué à remplir leurs responsabilités vers les citoyens. Now, les autorités américaines enquêtent sur les événements du 6 janvier. Et ceux qui ont agi avec violence ou ceux qui ont incité à violence devront rendre compte. Mais ce qui distingue les démocraties, c'est que nous menons ces processus de manière transparente et équitable et dans le respect des procédures. Et cette équité et cette transparence qui rend nos citoyens responsables, non pas devant leurs représentants du gouvernement, mais devant leurs concitoyens, sont ce qui rend nos institutions si fortes qu'elles puissent survivre à une telle assaut, une telle attaque. D'accord. Alors, je me permets de vous demander, est-ce que vous avez l'opportunité, par exemple, d'adresser un message personnel au peuple américain? Qu'est-ce que vous allez dire? Nous pouvons continuer et nous continuerons parce que nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes tous américains. C'est ça. Et ça signifie quelque chose de très important à tous les Américains. D'accord. Alors, on va parler de votre mission à Cotonou à présent. Alors, parlons à présent de votre séjour donc au Bénin et de la politique africaine des États-Unis. Pouvez-vous nous parler de certaines de vos priorités ainsi que des perspectives concernant la coopération entre le Bénin et votre pays, les États-Unis? Oui, les États-Unis sont fiers d'être l'une des plus anciennes amies du Bénin. C'est une amitié qui perdure parce qu'elle est fondée sur les valeurs démocratiques communes, notamment la liberté d'expression, la diversité et le respect pour les droits de l'homme. En 2020, les États-Unis ont investi plus de 100 millions de dollars dans les domaines de la sécurité, la santé, les droits de l'homme, l'énergie, la formation professionnelle, en particulier pour les femmes et les jeunes. Et cela inclut un octroi de 4,5 millions de dollars pour soutenir les efforts contre la COVID-19 au Bénin. Nous avons de solides relations de travail avec nos homologues béninois et nous apprécions leur étroite collaboration. Le Bénin et les États-Unis sont partenaires en cadre d'une initiative de 375 millions de dollars pour améliorer la qualité, la quantité et la fiabilité de l'électricité au Bénin. Ce programme devrait bénéficier aux 10 millions de Béninois au cours de 20 prochaines années. Au début de l'année, les États-Unis et le Bénin ont commencé les négociations vers un partenariat de 5 millions de dollars sur 5 ans, de 10 millions de dollars sur 5 ans, je m'excuse, oui. Pour la protection de l'enfance et pour lutter contre la traite et le travail forcé des enfants. C'est l'une des rares partenariats de ce type dans le monde. Ce sont les domaines principaux dans lesquels nous travaillons ensemble avec le Bénin. Donc le partenariat est solide entre les deux pays. C'est parce que c'est fondé sur les valeurs communes. Voilà, les valeurs communes, et vous parlez de valeurs, on parle de la démocratie, vous l'avez évoqué, l'importance de la liberté de presse. Alors, quelle action
avez-vous prise pour soutenir la liberté de la presse au Bénin, par exemple? L'une de nos plus grandes convictions en tant qu'Américains que nous partageons avec le Béninois est l'importance d'une presse libre et dynamique pour la démocratie, pour la transparence et pour la bonne gouvernance. Mais je l'ai dit souvent, mais nous accompagnons nos propos avec d'actions. Depuis janvier 2019, nous avons investi 180 000 $ des activités soutenant le développement d'une presse forte, indépendante et professionnelle. Par exemple, j'ai eu récemment l'honneur de lancer une nouvelle plateforme fact-checking, la vérification des faits, pour mettre fin à la circulation de fausses informations en ligne. À travers cette initiative, nous avons formé 25 journalistes, blogueurs et influenceurs pour qu'ils puissent aider leurs collègues à réfléchir et à vérifier, essayer de vérifier les informations avant de les rapporter. En prenant des simples mesures, les journalistes peuvent éviter de rapporter les informations erronées. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes fier de l'état de la liberté de presse au Bénin? Ou bien vous allez encore nous dire que c'est un travail? C'est d'en être fier. Je suis fier de l'état des États-Unis. Des États-Unis, mais vous intervenez. Si vous formez des journalistes, c'est parce que vous savez qu'il y a un problème. Qu'il faut renforcer leur capacité. Tous ces efforts sont des efforts qu'il faut continuer, qu'il faut en bâtir sur ces efforts pour développer un meilleur avenir. Est-ce que la presse béninoise est sur le bon chemin? J'espère que oui. Oui, et je les considère comme les presses n'importe où, comme les gardiens de la démocratie. D'accord. Alors, l'élection présidentielle au Bénin, c'est pour le 11 avril, c'est fixé, c'est la date officielle. D'ailleurs, la campagne a été lancée. Quelle est la position des États-Unis d'Amérique au sujet des plaintes des partis de l'opposition qui disent quand même, qui déplorent une exclusion qui est organisée autour de ce scrutin? Quelle est votre position? Quelle est la position des Américains? Et merci. Pendant plus de 30 ans, le peuple du Bénin a tiré une fierté bien méritée des élections démocratiques qui garantissent aux électeurs un choix parmi les candidats. Et le peuple américain partage avec le peuple béninois son désir de maintenir ce pilier essentiel de la démocratie. Les États-Unis ne soutiennent aucune partie, aucun côté, aucun candidat, aucun camp lors des élections. Nous soutenons plutôt le processus démocratique et nous exhortons tous les acteurs concernés et tous les citoyens à s'assurer que les élections soient pacifiques et transparentes et qu'ils respectent les normes démocratiques avant, pendant et après le jour du vote. Les États-Unis appellent tous les acteurs à éviter toute action qui pourrait engendrer la violence. Et nous encourageons le gouvernement du Bénin à mener un dialogue constructif après les élections avec toutes les parties prenantes, y compris les citoyens dont leurs candidats favoris ont été exclus du scrutin. Les élections compétitives sont un élément essentiel de la démocratie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a reçu favorablement ce message-là, cette vision que vous portez? Est-ce que vous avez eu des occasions d'échange autour déjà?
Le Bénin est une démocratie et je vous dis les principes démocratiques qu'il faut respecter. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour clôturer cet entretien? Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci encore une fois. Je suis toujours inspirée par le travail des anciens boursiers de nos programmes d'échange, comme vous-même, y compris vous-même, qui est un bénéficiaire de notre programme des visiteurs internationaux, International Visitors Leadership Program, IVLP. Oui, plusieurs dizaines de Béninois se rendent chaque année aux États-Unis ou aux centres de formation régionaux pour étudier, pour mener des recherches ou pour participer à ces échanges de connaissances, comme le International Visitors Leadership Program ou l'initiative des jeunes leaders africains qui s'appelle YALI. YALI, oui. Et ces programmes d'échange sont une façon de soutenir les partenariats clés entre le peuple béninois et le peuple américain qui nous aident à relever ensemble les plus grands défis d'un monde interconnecté. Le succès de ces programmes d'échange m'a montré que nous pouvons faire face à n'importe quel défi si nous le faisons ensemble. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Son Excellence Patricia Mahoney. Vous êtes l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Vous êtes reçu donc sur ce plateau pour parler, jeter un regard sur la présidentielle qui est en cours au Bénin, le pays où vous êtes en poste. Et aussi, vous avez dit un mot sur la période électorale difficile aux États-Unis qui a débouché donc sur l'élection du président Joe Biden. Et ses objectifs sont clairs. Dans 100 jours, il doit pouvoir travailler à lutter efficacement contre la COVID-19 et à réconcilier les Américains. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme sur nos antennes.